Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils de l'homme et croit en lui, à la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, nous sommes encore dans le contexte de la mort du diacre Étienne. Nous sommes face à une Église persécutée. Nous sommes face à des chrétiens persécutés. Ces chrétiens sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de proclamer un Christ mort et ressuscité. Ceux qui courent après eux, ceux qui les persécutent, ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas. Parce que dans le contexte de cette époque, proclamer un Christ mort et ressuscité, c'était considéré comme un blasphème. D'autant plus que le Christ a été mis à mort pour le faire taire, pour stopper son enseignement, pour freiner, l'adhésion massive des personnes, d'hommes et de femmes, à son enseignement. Cela nous renvoie un peu à ce que disait Gamaliel dans les Écritures la semaine dernière, lorsque, devant le conseil, il essayait de trouver une solution pour comment réagir devant les chrétiens qui de plus en plus prenaient de la place. Gamaliel leur dit, ne les embêtez pas. Si c'est de Dieu, ça va durer. Si ce n'est pas de Dieu, ça va tomber. Par contre, si c'est de Dieu, ne luttez pas contre Dieu. Ne vous battez pas. N'allez pas en guerre contre Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est un peu le contexte que vivent de nombreux chrétiens et chrétiennes à travers le monde encore aujourd'hui en 2020? Nos frères et nos sœurs sont nombreux à travers le monde à être victimes encore de persécutions. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que d'une certaine façon, nous sommes persécutés, même au Québec, à travers le rejet de l'Église? Nous commençons à vivre à travers le monde, dans différents États, que ce soit en France, aux États-Unis, ici et ailleurs, à travers le monde, un déconfinement. Un déconfinement qui se fait en priorité pour des questions économiques. On relègue au second plan le besoin spirituel. Le déconfinement aujourd'hui, mais plus en avant la question économique. Est-ce que ce n'est pas une forme de persécution? Ne pas reconnaître la place
de Dieu dans la société, ne pas reconnaître l'apport de la spiritualité chrétienne, de la foi chrétienne, dans un contexte aussi difficile. Ne pouvons-nous pas considérer ça comme une forme de persécution? Mais il existe d'autres formes de persécution. La persécution n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement une privation de liberté. Elle peut être aussi psychologique, elle peut être morale, elle peut être spirituelle. Qu'ont fait les disciples? Dans la lecture, nous avons entendu, ils proclamaient la bonne nouvelle. Mais pas n'importe quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un Christ ressuscité, d'un Christ vivant à jamais. Face à la persécution, face à l'horreur, face à la peur, les chrétiens proclament un Christ mort et ressuscité. Le psalmiste chante le nom du Seigneur. Il chante la toute-puissance du Seigneur. Il rappelle la traversée de la mer Rouge à pied sec. Si on se remet dans ce contexte du peuple d'Israël en exil, sous l'oppression, en esclavage en Égypte, face à l'armée de Pharaon, ils étaient dans la torpeur, criaient après Moïse, « Nous as-tu amenés au désert? Nous as-tu amenés ici pour nous faire mourir sous l'épée des Égyptiens, de l'armée de Pharaon? » Mais non. Le Seigneur dit à Moïse, étends la main, la mer s'est séparée en deux, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Si on revient dans le contexte des apôtres, dans le contexte de la crucifixion, de la passion, ils ont peur, ils fuient. Eux qui avaient promis être avec le Christ, ils fuient, ils vont s'enfermer. Ils ne comprennent pas ce Christ qui leur a promis, ce Jésus qui s'est présenté comme étant le Sauveur. Ils ne comprennent pas comment celui qui devait nous libérer de l'oppression romaine n'est plus. Comment on a pu le mettre à mort. Mais ils comprendront seulement après la résurrection, lorsqu'il apparaît face à eux, il leur dit « La paix soit avec vous. Me voici. Thomas, touche, mets ta main dans mon côté. Regarde mes plaies, regarde mes mains. » Nous sommes dans un contexte difficile où il pourrait nous arriver de nous questionner, est-ce que Dieu est vraiment présent? Est-ce que Dieu existe? Face à tous ces êtres chers que nous perdons, que ce soit de la Covid, que ce soit de l'âge, que ce soit de la maladie, de toutes sortes de maladies, des accidents, des événements de la vie. Nous sommes engloutis par ces difficultés. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Peut-être, comme les apôtres, nous comprendrons après. Cela nous dit justement le sens de la croix, le sens, le regard tourné vers la croix. Et c'est ce que nous enseigne Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne nous a légué un héritage spirituel. Elle parle de l'amour de la croix. Cela ne veut pas dire d'être doloriste. Cela ne veut pas dire d'être sadomasochiste. Cela ne veut pas dire de courir après la souffrance, de courir après l'horreur. Mais de voir dans la croix, de voir à travers la croix de Jésus-Christ un passage vers quelque chose de plus grand. C'est ce qu'a fait Étienne. Étienne, dans la persécution, n'a pas reculé. Nous l'avons vu dans les célébrations antérieures, il y a 2 jours, son visage était resplendissant et ressemblait à celui d'un ange face à la croix. Comment cela est possible? C'est possible grâce à une attitude d'abandon, à une confiance. Comme autre héritage spirituel, Sainte Catherine de Sienne nous parle de l'imitation de Jésus-Christ, cet amour de la croix
nous amène par défaut à imiter le Christ. Cela ne veut pas dire à prendre une croix exprès pour se faire crucifier là-dessus. Cela veut dire comment vivre les événements, les difficultés de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit une séparation, la séparation avec un être cher. Comment vivre cela en union avec le Christ? Comment traverser cette période difficile de souffrance en union avec le Christ? Tourner vers lui avec l'espérance qu'après la croix, il va avoir un salut. Après la croix, il y a une lumière, il y a une bonne nouvelle. Et puis finalement, Sainte Catherine de Sienne, elle parle de l'intégration de la croix dans sa vie qui fait en sorte que nous sommes décentrés de nous et nous nous ouvrons aux autres. Nous nous ouvrons aux autres. À son époque, lorsqu'elle aide à la réforme de l'Église, elle parle d'une crise spirituelle, une crise de spiritualité que traverse l'Église. Nous vivons dans un contexte de crise de spiritualité à travers le monde. De plus en plus, on a tendance à mettre Dieu à l'extérieur. On a tendance à repousser le Christ. Sainte Catherine de Sienne nous propose la croix. Saint Paul disait dans la première épître aux Corinthiens que la croix, c'est une folie pour les Juifs. C'est un scandale pour les païens. Mais pour nous, c'est le symbole des chrétiens. Chers frères et sœurs dans le Christ, demandons au Seigneur la force et la grâce de ne pas désespérer face aux difficultés de la vie, aux événements de la vie, mais de trouver à travers le regard fixé sur la croix la force et le courage pour avancer. Sainte Catherine de Sienne est une figure, est un modèle qui nous est donné aujourd'hui. Saint Étienne, comme diacre, comme martyr, nous est donné aujourd'hui. Amen.